the market. Salut à tous, c'est Cuddy Love l'économie, de retour pour une nouvelle vidéo. Déjà, comme vous pouvez le remarquer, on a un nouveau décor. J'ai réussi à trouver un studio pas mal qui me plaît. J'espère que ça vous plaira aussi, dites-le moi dans les commentaires. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai un peu la voix cassée, mais je me dévoue pour vous, parce que ça me fait plaisir aussi. Tout d'abord, un grand merci à l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. Vraiment, ça me fait très plaisir, je m'y attendais pas. Aussi, vous avez été très nombreux à commenter. J'ai eu beaucoup de commentaires. Beaucoup. Mais ça me va, ça m'a permis de trouver des sources d'inspiration. J'ai relevé notamment une question que vous autres camarades économistes, vous m'avez posée en masse. Cette vidéo traitera donc des accords de libre-échange entre des pays en développement comme la Chine ou l'Inde et les faibles taxes qui leur sont imposées à l'entrée dans l'Union européenne et l'opinion que j'ai dessus. Alors je suis très content que vous m'ayez posé cette question, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je me demandais, quand il y a pas longtemps, je me baladais sur AliExpress et que je retrouvais des figurines de manga par exemple à 1 euro l'unité, alors qu'en France ça peut coûter jusqu'à des centaines d'euros. Et je me posais vraiment cette question de, mais comment ils font? Et du coup, vu que vous m'avez posé cette question en commentaire, je me suis un peu intéressé, j'ai fait mes recherches. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises en Chine faisaient ça. C'est-à-dire qu'ils sous-évaluent la valeur de ce qu'ils vendent afin de payer moins de taxes à l'entrée de l'Union européenne. Et cette méthode, elle a un nom, ça s'appelle le dumping. Ça consiste à, du coup, comme je l'ai expliqué, sous-évaluer la valeur marchande d'un objet par rapport à ce qu'il t'a coûté de le produire. C'est quand même incroyable. Parce qu'il faut quand même se dire que certains entrepreneurs chinois se sont dit, et si on allait vendre nos produits moins cher que ce qu'ils valent réellement, afin de passer sous le seuil des taxes, pour payer moins de taxes, pour qu'au final ça te revienne moins cher. Faut quand même y penser. Mais alors je me suis rendu compte d'autres choses en faisant mes recherches. C'était que des pays en développement comme la Chine ou l'Inde payaient moins de taxes à l'entrée de l'Union européenne que d'autres pays. Et alors, je me suis posé une question. Est-ce que c'est une bonne chose que ces pays en développement payent moins de taxes que les autres pays afin de faire du commerce en Europe? Je vais spoiler direct. Pour moi, la réponse, c'est non. Bien que ça ait ses côtés positifs, ça a surtout des côtés négatifs qui pour moi ne sont pas négligeables. Mais avant toute chose, je vais d'abord expliquer pourquoi moi je pense que non, avec mes propres arguments, et ce qui m'a convaincu moi personnellement que des taxes plus légères pour ces pays étaient une mauvaise chose. Donc tout d'abord, oui, je me suis rhabillé. Mais donc tout d'abord, je vais commencer par expliquer ce que je trouve inégalitaire en ces privilèges accordés aux pays en développement comme la Chine et l'Inde. En fait, je vois pas pourquoi, même en comptant les plus grandes puissances économiques mondiales, on devrait faire des privilèges à certains pays. En fait, je vais aller au bout de ma pensée. Pour moi, on devrait mettre la même taxe pour tous les pays. Parce que c'est la seule façon que moi, personnellement, je vois de créer un marché mondial, de créer une économie mondiale qui engloberait tous les pays du monde afin de faire un gigantesque marché et pas juste favoriser les pays développés ou qui possèdent des richesses et laisser mourir les autres pays. Donc déjà, je trouve ça assez inégalitaire, surtout pour privilégier des pays qui bloquent nos activités économiques, comme la Chine avec Google ou Facebook. Et puis, même dans ces grandes puissances économiques en développement, il y a des inégalités. Je pense notamment à l'Inde et la Chine, qui pourtant sont d'à peu près de même démographie, de même richesse et de même barrières à l'entrée des marchés économiques. Des taxes tarifaires très élevées pour l'Inde ou juste le blocage des activités économiques des plus grandes entreprises pour la Chine et pourtant ne bénéficient pas des mêmes privilèges de taxes à l'entrée de l'Union européenne. Pourtant les restrictions, bien que ce ne soient pas exactement les mêmes, bloquent tout autant les activités économiques pour les deux pays, mais les privilèges de taxes ne sont pas les mêmes.
ça va me permettre de basculer sur mon deuxième point, qui est la réciprocité. Effectivement, pour moi, la réciprocité, c'est une valeur fondamentale des échanges commerciaux, mais à toute échelle. Moi, par exemple, si je paye un kebab à un de mes amis, j'attends que si un jour j'ai besoin qu'il me paye à manger, il ne rechigne pas et me paye à manger. Pourtant, quand on compare ce genre d'exemple à bas échelle pour des puissances économiques très fortes comme la Chine ou l'Union européenne, on remarque que c'est pas du tout réciproque. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Chine bloque les activités économiques des grandes firmes transnationales comme Google et Facebook qui font pourtant partie des GAFAM, soit les plus grandes entreprises internationales du monde. Mais pourtant, la Chine n'autorise pas ces entreprises à s'installer sur son territoire. Sinon, on a aussi l'exemple de l'Inde avec des politiques tarifaires qui mettent des taxes à 2,5 jusqu'à 10%. C'est démentiel. Tandis que eux bénéficient de taxes à l'entrée de l'Union européenne vachement privilégiées, vachement faibles. Donc en fait, je vois vraiment pas pourquoi on devrait accorder un privilège à des pays qui ne rendent pas l'appareil. Car bien qu'ils consomment plus que les autres pays, ils payent moins de taxes et rapportent donc moins d'argent à l'Union européenne. Et de plus, je vois vraiment pas pourquoi certains pays auraient droit à des privilèges que d'autres n'ont pas. Pour moi, ça me paraît légitime de mettre tous les pays à égalité. Car bien que certains représentent un plus fort intérêt économique ou possèdent plus de richesses, d'autres pays ont, eux, plein de ressources inexploitées. Il me paraît donc nécessaire de mettre tous les pays à égalité, de mettre tous les pays sur la voie du développement. Et au-delà des pays en développement, j'inclus même les pays non développés. Car pour moi, si on met tous ces pays au même pied d'égalité, ça pourrait favoriser la croissance au niveau mondial et ainsi favoriser dans un futur plus ou moins proche une économie mondiale. De plus, cela représente, comme dit tout à l'heure, un enjeu écologique très important. On dénombre en 2015 pas moins de plus de 1000 milliards de biens importés depuis la Chine et l'Inde, ce qui représente un lourd dommage à l'environnement de par le transport de ces biens, soit en bateau, soit en avion, soit en camion, mais qui du coup rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à quantité massive. Et tout ça, c'est encouragé grâce à cette politique de libre-échange qui privilégie la Chine avec l'Union européenne. Et tout cela, c'est sans compter les mesures prises par la COP21 en 2015 qui visent à donner 100 milliards de dollars par an aux pays en développement afin de stopper, entre autres, la production de gaz à effet de serre, mais aussi de freiner l'utilisation des énergies fossiles au quotidien. Mais même avec cette compensation de 100 milliards par an, tous ces pays qui bénéficient d'un privilège de taxes à l'entrée de l'Union européenne continuent de polluer toujours plus et cela ne semble pas vouloir s'arrêter. Alors pour le graphique, je me suis servi d'un article trouvé dans le Libération qui m'a permis de constater la croissance gigantesque d'émissions de gaz à effet de serre, notamment par la Chine depuis 1990 jusqu'en 2016, soit un an après la COP21. On remarque que là où l'Europe, la France et même les États-Unis ont réussi à freiner, voire même à faire baisser cette courbe afin de produire moins de gaz à effet de serre qu'auparavant, la Chine, elle, a plus de quadruplé ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui est énorme. Ainsi, j'estime que les privilèges de taxes que l'Union européenne accorde à la Chine sont en partie responsables de cette augmentation d'émissions de gaz à effet de serre de la part de la Chine et donc du monde, car pour moi il est évident que le transport de tous ces biens, on parle quand même de plus de 1000 milliards de biens transportés seulement en 2015. Donc pour moi il est évident que le transport de tous ces biens est en partie une raison de toutes les émissions de gaz à effet de serre produites par la Chine. Et que donc ça constitue un problème pas seulement sur le plan économique ou égalitaire, mais aussi sur l'enjeu écologique. Car comme dit auparavant, si la Terre meurt demain, l'économie sera le cadet de nos soucis. Enfin, j'aimerais parler de tout ce que ça pourrait nous rapporter d'uniformiser les taxes pour tous les pays qui veulent commercer avec l'Union européenne. On parle quand même de 391 milliards 976 millions 570 000 produits importés depuis l'Inde seulement et 1681 milliards 951 millions produits importés seulement depuis la Chine. Ça nous rapporterait donc tellement plus d'uniformiser cette taxe pour tous les pays.
En effet, si on appliquait la même taxe pour tous les pays en se basant sur celle qu'on applique pour les États-Unis, on pourrait faire plus de 1000 milliards d'euros en une année. Donnons un exemple et imaginons que nous augmentions cette taxe seulement pour que chaque produit soit taxé 1 euro en plus. Alors si on appliquait cette taxe, et là je vais avoir besoin de ma calculatrice, hop là, il suffirait juste d'un calcul simple pour estimer le résultat à 2073 927 570 000 euros. Assez pour renflouer les caisses de l'État à ras bord. On parle quand même là de rembourser à 75% la dette publique de l'État français. En une seule année, plus de 2000 milliards d'euros. Incroyable. Mais donc voilà, ça c'était mon avis sur cette question qu'on m'avait beaucoup posée. J'espère avoir bien expliqué pourquoi j'étais contre cette politique commerciale. J'estime que l'égalité entre les pays, que l'écologie, que la prospérité commerciale de mon propre pays aussi sont des arguments assez légitimes pour défendre mon point de vue. Par contre, je vous invite sincèrement à, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, venir débattre en commentaire. N'hésitez pas surtout. Aussi, si vous voulez poser d'autres questions pour des prochaines vidéos, maintenant que j'ai mon nouveau décor, n'hésitez pas aussi. Normalement, je fais peut-être une FAQ, une foire aux questions dans pas longtemps. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à cliquer sur le pouce bleu, ça m'aidera beaucoup. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien en description, ça peut beaucoup m'aider. C'est vraiment un autre projet à moi sur YouTube, autre que l'économie. Donc vraiment, ça me ferait très plaisir. Voilà, à une prochaine pour une autre vidéo de Que dit Love l'économie. Ciao.